Chers amis, la paracha de cette semaine, paracha de Vaïchi, on finit le livre de Bereshit. Et Yaakov Avinu bénit tous ses enfants et dit à Yosef, à toi Yosef, je t'ai donné la ville de Shrem, Naplouse aujourd'hui, où d'ailleurs Yosef est enterré, que j'ai conquis Becharbi ou Vekashti, avec mon épée et avec mon arc. Or, on n'a jamais vu que Yaakov Avinu est parti à la guerre. Bon, c'était un guerrier aussi, s'il fallait. Lorsque Esav vient avec 400 hommes pour se battre contre lui, c'est préparé aussi à un combat. Mais on n'a jamais entendu qu'il est parti conquérir Shrem. Ce sont ses enfants, Shimon et Lévi, qui ont tué les 24 000 habitants de Shrem parce qu'ils ont violé leur sœur. Rashi cite le Targum, la traduction en araméen de la Torah, faite il y a 2000 ans, et c'est marqué Betsloti ou Vevaoti. Ça veut dire par ma prière et ma demande. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov a fait en sorte que la ville de Shrem soit vaincue. Et d'ailleurs, c'est marqué lorsque Shimon et Lévi sont partis se battre contre les habitants de Shrem, c'est écrit qu'ils ont compté sur le mérite de leur père. Alors, le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne buvait pas un café à ce moment-là. Il priait, il priait. Et Yaakov donc dit à Yosef, la ville que j'ai conquise grâce à ma prière. Bon, sur terre, ici, il y a des gens qui ont fait la conquête. Mais on sait que rien ne peut avoir lieu sur terre, matériel, s'il n'y a pas le correspondant spirituel. Lorsque Yaakov se bat contre l'ange, il passe la rivière et repart prendre des petits pots qu'il avait, et un ange vient se dévoiler. Toute la nuit, ils se battent. Et à la fin, Yaakov gagne la bataille contre l'ange et lui dit « Bénis-moi ». Et l'ange lui dit, on ne t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. Parce que Sarita im Elokim va Nashim va Tochal. Parce que le mot Israël, il y a dedans le mot Sar. Ça signifie ministre, prince. Parce que tu as été un roi, un prince, un ministre. Avec Dieu et avec les êtres humains. Avec Dieu, c'est quoi? Avec l'ange. L'ange, c'est une récréation divine. Tu m'as vaincu. Tu as réussi à être mon ministre, mon prince. Et avec les êtres humains, c'est qui? C'est Lavan et Esav. Lavan, tu étais 20 ans chez lui, il t'a fait toutes les sortes de combines possibles et imaginables. À la fin, il a voulu te tuer et tu as réussi à t'en sortir. Et Esav, idem. Elle se pose une question. Esav, il n'y a pas encore eu de bataille. C'est le lendemain que Yaakov rencontre Esav. Mais en fait, expliquent les commentateurs, la vraie bataille, elle n'est pas ici sur Terre. C'est rien du tout ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, c'est la copie de ce qui s'est passé d'abord dans le ciel. C'est une guerre de mérite. Et durant cette bataille contre l'ange, c'était l'ange d'Esav, Yaakov a gagné. Donc après, sur le terrain, Yaakov aussi va gagner. Donc c'est en fait une guerre de mérite. Donc en fait, la conquête de Shrem, c'était une guerre de mérite. Yaakov avec sa prière et sa demande. C'est intéressant qu'il compare sa prière à l'arc et à l'épée. En fait, il y a deux types de prières. Il y a une qui est une épée. L'épée, comme ça dit le commentateur, elle est aiguisée. Si on la touche, on peut se couper. D'accord? La flèche, tu touches une flèche, rien ne se passe. La flèche provient de la puissance de celui qui l'a envoyée. En fait, il y a deux types de prières. Il y a la prière qui a été établie par les sages d'Israël. C'est un les gens de la Grande Assemblée, c'était il y a 2400 ans. Parmi eux, des prophètes, 120 personnes qui ont mis au point une prière courte, relativement courte, la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour. Et comme explique le Rabbi Chaim de Volojine, chaque mot, chaque lettre de la prière a un impact, monte de façon magique. D'accord? Ce sont des prophètes, des gens qui connaissent la divinité, qui connaissent comment les mondes supérieurs sont construits, leur consistance, qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont mis au point une prière qui va que chaque lettre monte, chaque mot monte, même tout seul. Quand je dis une phrase où les mots n'ont pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais là, chaque mot en soi, il y a déjà un impact extraordinaire dans les mondes supérieurs. Ce qui fait que lorsque tu dis ta Amida, en fait, c'est comme une épée. D'accord? Elle-même, elle est déjà super puissante. Elle a un impact extraordinaire. La Kabbalah dit qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas de jour où on fait la même prière tous les jours. En fait, chaque jour, c'est une nouvelle chose, une nouvelle construction, une nouvelle réalité, et ça marche toujours, ça fait le même. Le monde tient sur ça. C'est marqué que le monde tient sur 3 piliers. Un des 3 piliers. Et la prière, mais quelle prière? Celle-là. Celle que les sages d'Israël et les prophètes nous ont mis en place. Et la deuxième prière, c'est celle de la flèche. Ça, c'est la prière, la demande, comme dit
Yaakov, ma prière et ma demande. C'est quoi une demande? Une demande, ce n'est pas ce qui a été déjà institué par des sages. C'est une demande personnelle. Tu as besoin maintenant d'une réfoua pour guérir quelqu'un, tu as un redressement fiscal, tu as mal au ventre, qu'est-ce que j'en sais, tout ce qui peut se passer comme problème, et ça ne manque pas. Il faut prier à Dieu. D'ailleurs, sachez que la prière que nous faisons tous les jours, c'est une prière qui est des Rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël. C'est une divergence d'opinion entre Maïmonide et Nachmanide. Qu'est-ce qu'est la prière de la Torah? Maïmonide, il dit, c'est toi-même avec tes propres mots, si tu dis, il faut dire trois choses. Il faut dire une louange à Dieu, après une demande, après un remerciement. Dieu, tu es extraordinaire, aide-moi, donne-moi à réussir mon test, je te remercie beaucoup. Voilà, celui qui a fait ça, il a fait la mitzvah de la Torah de prière. Nachmanide dit non, c'est pas comme ça. Nachmanide dit la prière de la Torah, c'est uniquement dans les cas de détresse où tu pries à Dieu. C'est donc une obligation de la Torah quand ça ne va pas, de prier à Dieu. Attends, alors, si tu fais ta Hamida, ok, mais dans la Hamida, on ne parle pas de ton problème. Maintenant, je ne sais pas, tu as un redressement fiscal, on ne parle pas de redressement fiscal dans la Hamida. Là, il faut que tu parles à Dieu avec tes propres mots. Et ça n'a pas comme une flèche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière qui a été instituée par les prophètes et les grands sages d'Israël il y a 2400 ans. C'est toi qui parles avec tes mots. Ok, qu'est-ce que tu vaux, toi? Ben, j'étais un grand sadique. Ok, tu n'es pas comme ceux de l'époque. Et en fait, c'est comme la flèche et l'arc. Plus l'archer il sera puissant, il va envoyer la flèche avec puissance, plus elle pourra aller et atteindre son but. Donc là, il faut beaucoup de sincérité. Il faut que la personne soit sadique. D'ailleurs, c'est écrit que si quelqu'un il a un malade chez lui à la maison, qu'il aille voir un Rosh Yeshiva, un grand Talmid Chacham, qui prie le Talmid Chacham, et chez Dieu, il est aimé. Donc il y aura plus d'impact dans sa prière. Mais néanmoins, tous ont une capacité de faire des prières que Dieu entend. Plus on est sadique, mieux elle est entendue, c'est certain. Mais plus elle est faite avec sincérité, plus elle est entendue. Et Dieu écoute toutes les prières qui sont faites avec sincérité. C'est écrit clairement dans le Télim qu'on dit 3 fois par jour, dans ce Télim, tous les versets, il y a une partie du verset, après il y a une autre partie et il y a un Vav. Par exemple, tu as un seul verset où il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, avec émet, avec authenticité, avec sincérité. Zohar Kadosh, il dit pourquoi il n'y a pas de vav? Parce que ce verset dit une seule et même chose. Ça a eu un vav, alors on aurait pu croire qu'il y a deux choses. Dieu est proche, Karov Hashem lechol korav, de tous ceux qui l'appellent. Tout le monde qui appelle, même quelqu'un qui appelle comme ça, pas avec sincérité, en passant, ça marche. Non, le verset il ne met pas de vav, il dit non, il y a une suite, mon cher ami, à tous ceux qui vont l'appeler avec sincérité. Donc si on appelle Dieu avec sincérité, ça marche toujours. Mais plus quelqu'un est grand, plus la flèche ira loin. C'est écrit dans le... Aujourd'hui on est en guerre, il faut savoir que il n'y a pas de réussite militaire sans prière. Lorsque les Israël partent en guerre, à la fin de la vie de Moshe, à la fin de la Torah, la dernière guerre que Moshe fait avant de partir, c'est la guerre contre les Midianites. Les Midianites ont envoyé les filles pour aller débaucher les Juifs, et Dieu dit, tu vas te venger d'eux. Alors on va conquérir un pays entier. Ok, combien de soldats on prend pour conquérir un pays entier? Alors c'est écrit que Elef Lamaté, 1000 par tribu, 1000 par tribu. Le Midrash dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu a pris 3000 par tribu. 1000 de soldats. Un autre 1000 de gens qui vont rester au camp pour protéger le camp, les gardes du camp. Et 1000 qui vont aller prier. Tout un Israël va prier durant cette guerre. Mais on va envoyer au front 1000 soldats par tribu, donc 12 000 qui sont là dans la prière. Et il y a des soldats qui se battent, et celui qui est à côté qui fait Tehilim. Et ça marche ensemble. Alors, chers amis, aujourd'hui, on a besoin de tellement de prières. Il faut prier, 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 prier. On sait que c'est une question de mérite. Quel est le mérite d'Ishmaël? Le Zohar, il le dit, Parashat Vayera, page 32. Il dit, Ishmaël, il a fait la Brit Mila. Et Abraham Avinu a demandé à Dieu de bénir Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël. Et comme dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le seul peuple qui a le nom de Dieu dans son nom. Ishmaël, comme Israël. D'accord, la fin E et L, c'est le nom de Dieu. Donc ils ont des mérites. Et nous, on a expliqué maintenant que les guerres, les victoires des guerres, ce n'est pas la puissance militaire.
entre les Russes et les Ukrainiens, c'est le plus fort au niveau militaire. Mais à Missa, ça ne marche pas comme ça du tout. C'est une question de mérite uniquement. Nos ennemis ont un mérite, la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit faire attention à notre Brit Mila, nous aussi. Faire attention, surtout que dès la semaine prochaine, on rentre dans les Shovavim. Dans les 8, cette année, c'est 8 semaines de réparation des interdictions sexuelles. Mais on doit prier, prier, prier que notre mérite aille plus haut que le leur. C'est pourquoi il l'appelait Ishmaël. Le Midrash dit comme ça il y a 1800 ans. Il dit, que signifie Ishmaël? Dieu écoutera. Pourquoi on appelle Ishmaël Dieu écoutera? Où est le rapport? Parce que Dieu écoute ses prières à lui, rien du tout, rien du tout. Dieu écoutera nos prières. C'est écrit comme ça dans le Midrash. À la fin des temps, Ishmaël va faire beaucoup de mal au peuple d'Israël. Tous les jours des morts, tous les jours des blessés, des otages, terrible. Et Israël va crier à Dieu. Et Ishmaël, et Dieu écoutera. Vous comprenez ce qu'on doit faire? Prier. Prier notre Amida, qui est une épée qui de façon automatique fonctionne du moment qu'on l'a dit avec sincérité. Et nos prières aussi, toute la journée, supplier Dieu sans cesse, sauve-nous, sauve nos ennemis, fais qu'on gagne, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de blessés, ramène les otages, sains et saufs. Priez, priez, demandez Mashiach. Dans Yeshayahu, chapitre 21, il y a là-bas un verset, Ata Shomer, on demande au Shomer, au garde, le garde c'est Dieu, Ma mi laila ou ma mi leil, qu'est-ce qui passe avec cette nuit, la nuit de l'exil? On n'en peut plus, arrête! On ne veut plus être en exil. Mais l'exil chez nos ennemis, que la nuit soit là-bas, l'obscurité chez eux, chez nous, la lumière. Qu'est-ce qu'il répond Dieu? Im tebayu bayun. Si vous voulez, il faut prier. Ve'etayu, c'est la fin du verset, dit Ve'shuvu etayu, faites tchouva. Chers amis, on doit prier du fond du cœur, sans cesse. Chaque prière qui est sincère, Dieu l'écoute. Et chaque prière a son impact. Une prière peut sauver la vie d'un homme. Sauve la vie d'un homme. Et faire tchouva. Surtout au niveau des interdits sexuels maintenant, parce que c'est ça le mérite de Ishmaël, qui a fait la Brit Mila. Surtout faire tchouva à ce niveau-là. Et Dieu écoutera nos prières et nous sauvera. Bimera, Amen.